L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Nous venons de vivre un temps d'adoration. Et le Seigneur nous rappelait que le voile a été déchiré. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu et être purifiés par le sang de Jésus. Et je voyais Jonathan prosterné ici juste devant. Et je crois que le Seigneur attend de chacun de nous dans cette période de jeûne des moments où on se tient devant lui dans l'adoration. On reconnaît sa sainteté, sa grandeur. Où tout courbe et où on est purifié. Ce temps de jeûne est un temps de purification. À nouveau, d'être renouvelé devant sa face alors que nous adorons le Dieu saint, et même 3 fois saint. Mais mon propos ce matin, en faisant le lien avec la reconnaissance, l'ordination de Anne, le Seigneur veut ordonner chacun d'entre nous. Il veut reconnaître chacun d'entre nous, comme ici pour la vocation d'Ésaïe. Et dans l'adoration et dans cette saison, entendre le Seigneur nous embarquer dans sa mission. On adore, on est touché, on est purifié pour être propre à le servir. On le contemple dans sa gloire. Et je voudrais dire qu'une vraie adoration conduit à ce moment où on est connecté à la mission qu'il y a sur le cœur de Dieu. Une vraie adoration, connaître Dieu, c'est le connaître au point qu'il nous partage son cœur, qu'il nous partage ce qu'il y a sur son cœur. Et quand on est proche, et que vraiment on s'expose à cette lumière et dans l'adoration, il veut aiguiser nos oreilles pour entendre son appel. Pour toi, spécifiquement. Et Ésaïe entend la parole de Dieu qui lui dit « Qui se lèvera et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je » Parce que Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a une mission, une grande mission, on appelle ça même la grande commission. Son cœur brûle. Mais à nous, chacun, dans cette période de jeûne et prière, d'entendre, plus que les 3 semaines, la saison dans laquelle on est. Je veux prêcher dans cette prédication quelque chose je voudrais qu'il nous porte dans cette saison où le cœur de Dieu a des fardeaux, a des missions, et il veut nous les communiquer. Et l'enjeu, c'est de l'entendre et de répondre. Parce que, imaginez, dans le cœur de Dieu, il y a cette phrase, ce questionnement, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et Ésaïe dans l'adoration, là, c'est le comble de l'adoration, en pleine adoration, dire, me voici, envoie-moi. Le me voici, je me livre à toi, je me donne à toi, et c'est toi qui m'envoies. Je ne m'envoie pas moi-même, tu m'appelles, et c'est une saison particulière où tu m'appelles, et ce n'est pas individuel, c'est tout le corps qui est appelé. Et il veut nous envoyer. Quelle grâce d'être ambassadeur pour Dieu. Quel privilège de répondre à son appel, mais dans l'adoration, devant sa face. Et on va le voir, pour finir ce temps de prédication, ce qu'a vécu Daniel. Daniel a vécu un moment de contrition, exactement comme ici Ésaïe, où il demande la purification. Pour rentrer dans les promesses de Dieu. Dieu avait fait une promesse à Israël qu'au bout de 70 ans, ils seraient restaurés, ils seraient ramenés dans leur héritage
à Jérusalem et dans leur pays, tout Israël, parce qu'ils avaient désobéi, ils avaient péché, puis il y a un moment de contrition. Et je crois que nous sommes dans une saison où Dieu attend cette même contrition de cœur. Et après cela, il y a un envoi. Et c'est ensemble. Passe-moi l'image de la photo que je t'ai montrée, Nicolas. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. C'est un Kenyan. C'est une légende du marathon. Mais vraiment, ceux qui connaissent vraiment disent, voilà, là, on a un champion du monde depuis des années. Il s'appelle Eliud Kipchoge. Il détient le record du monde du marathon en plus de 2 minutes, de 2 heures, pardon. 2 heures, presque 2 minutes, pour parcourir les 42 kilomètres. Et puis, il a réussi l'exploit de le faire en moins de 2 heures. Vous le voyez ici, là, 1 heure, 59, 30, et il arrive à la ligne d'arrivée. C'est extraordinaire. Mais il y a quelque chose de particulier qu'il fait. C'est que pour y arriver, là, on n'est pas dans une compétition normale, il est hors compétition, mais il est parti chercher ses rivaux, les meilleurs coureurs du monde entier, et il leur demande d'être comme des lièvres, des coureurs qui passent devant pour que lui, il puisse aller encore plus vite et encore plus loin. Ils acceptent et ils se relaient. Les meilleurs coureurs se mettent à courir et lui, ça lui permet de garder une allure qu'il ne pourrait pas faire tout seul. Et il arrive à relever l'exploit de réaliser les 42 km en moins de 2 heures parce que, au lieu d'être en compétition, ils décident de joindre leurs forces pour pousser une personne plus loin. C'est une leçon dans laquelle le Seigneur veut nous donner, nous tous qui sommes appelés à courir dans la carrière qui nous est ouverte, à développer une culture, au lieu de la compétition, mais d'être ensemble dans la mission que Dieu nous a confiée. Joindre nos forces, nous donner la main, nous soutenir, faire un corps, être ensemble dans la mission que Dieu nous confie, individuellement, mais aussi ensemble. Dans le cœur de Dieu, il y a des missions qu'il veut nous confier, il veut nous le rappeler. Nous sommes dans cette saison. Et pour moi, c'est une prédication, alors prophétique, c'est un grand mot, je ne me considère pas comme un prophète, mais qui est connectée au cœur de Dieu. Qui est connecté à l'intention de Dieu, à la volonté de Dieu dans la saison dans laquelle nous sommes. Nous pourrions être portés à juste regarder notre nombril, notre cœur, nos préoccupations, notre confort et tout le reste. Et le Seigneur nous dit, partage mon cœur, alors que nous sommes là en train de jeûner, de prier, de chercher sa face. Trouve mon cœur, entends ma voix qui dit, mais qui enverrai-je qui marchera pour nous? Embrasse-la, fais-le, pas que pour toi. Ici, Isaïe, il dit, me voici, envoie-moi. Et j'aimerais que nous finissions cette célébration en disant au Seigneur, nous voici ensemble, envoie-nous. Nous voici ensemble où on va joindre nos forces, on va joindre nos cœurs, on va développer une unité d'un but, de remporter une victoire, mais pas pour ma victoire, mais pour la victoire d'ensemble. Parce qu'en vérité, cette victoire, est-ce que c'est la sienne tout seul? Il n'y est arrivé que parce que, au lieu que ses rivaux fassent compétition, finalement, leur force mise ensemble leur a donné d'aller plus loin. Mais j'aimerais dire, plus que plus loin, plus vite encore. Vous connaissez ce proverbe africain? Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Mais là, ensemble ils vont vite et plus loin. Une église qui capte qu'ensemble, on va même plus vite. Il y a une grâce, il y a un mystère particulier que quand on joint nos cœurs, quand vraiment, et dans l'humiliation, et dans cette saison, on joint nos cœurs, et on s'attend à entendre cette voix, et à embrasser le fardeau de Dieu pour aller plus loin. Et pour aller plus vite, pour accomplir ce qui manque à la grande commission. On peut dire, ça fait 2000 ans que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et puis on peut dire, on peine. On peine. Mais pour y arriver, c'est parce qu'on va décider d'être ensemble, de joindre nos forces. Il y a une nouvelle révélation saison
où Dieu nous a dit, pour arriver à faire cette commission, il faut l'embrasser, ok, il faut s'aimer les uns les autres, ok, mais il faut aussi le faire ensemble. Ce qui va faire qu'on va réussir cette mission, c'est aujourd'hui, la parole de Dieu, la pensée de l'Esprit, c'est ensemble. La prière, ensemble. Et Matthieu 18, 19, 20 nous dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence de Dieu est toute différente, a une qualité différente, a un impact différent quand 2 ou 3 se mettent d'accord. Quand 2 ou 3 passent du temps, et j'aimerais dire, et si la prière consistait d'abord à être d'accord? Jésus nous dit, avant de prier, avant de demander quoi que ce soit, prends le temps de te mettre d'accord. D'accord dans le sens où ton cœur est accordé. Le accord ici, c'est homotumadum, c'est en harmonie, en symphonie. Prenez cette guitare, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, plusieurs fois j'ai réaccordé la guitare. Je joue de manière assez, comme un bûcheron on dit des fois. D'accord, je casse des cordes et tout ça, je suis passionné, tout ça. Puis les cordes, elles bougent. Imaginez que ces 6 cordes, c'est chacun d'entre nous. Et on a besoin régulièrement de s'accorder pour que ce soit juste, pour que ce soit en harmonie, pour que ce soit en symphonie, quelque chose qui soit agréable à Dieu. Et que quand on joue dessus, on joue un accord. Un accord, c'est 3 notes différentes, d'accord, qui sont jouées sur un instrument qui est accordé, qui est en accord. S'il n'y a pas d'accord, ça sonne pas juste spirituellement. Devant Dieu, ça sonne pas juste. Et il dit, prends le temps de t'accorder. Prends le temps d'accorder ton cœur. Puis mets-toi d'accord sur un sujet. Soit en paix, soit en unité, soit dans un cœur où tu es ensemble, tu es vraiment ensemble. Vous connaissez cette expression que j'aime beaucoup, on est ensemble. Sauf que des fois, on n'est pas ensemble. Une expression n'a de sens que si nos cœurs sont réellement ensemble. Et de temps en temps, s'arrêter pour dire, mais là, je crois qu'on n'est pas ensemble. Passons du temps à être ensemble et à nous accorder. Jésus dit, si 2 personnes s'accordent, et ça, c'est un vrai enjeu. Pour moi, on pourrait passer 90% du temps à s'accorder. Quand on est vraiment accordé, on peut prier 10% du temps et puis c'est accordé. Dans le ciel. Ensemble. En accord. Et Dieu dit, quand 2 ou 3 sont ainsi accordés, je suis au milieu d'eux. Il y a une qualité de présence, il y a une autorité qui fait que ces personnes-là qui demandent une chose parce qu'ils sont accordés, je vous dis, c'est un mystère, c'est une grâce que le Seigneur veut nous donner de retrouver, de comprendre. Ensemble, nous nous accordons et nous demandons à Dieu. Nos cœurs sont réellement ensemble, c'est-à-dire on est vraiment, il y a de la lumière, il y a de la transparence, il y a du pardon, il y a de la grâce, toutes ces choses sont là. Et puis on demande quelque chose à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit des temps, vous avez passé du temps d'abord à vous accorder. Ça prend du temps de s'accorder, je vous le dis moi. Parce que Jésus dit, quand c'est là, car quand 2 ou 3 sont assemblés, accordés en mon nom, il y a une présence, il y a une autorité. Et je voudrais rappeler le Notre Père. Jésus, quand il nous dit de prier, curieusement, lui, il est seul. Il sort d'un moment de prière tout seul. Ses disciples lui demandent, apprends-nous à prier. Et il leur dit, quand vous priez, dites. Alors c'est individuel, mais c'est ensemble. Il dit, même quand tu es seul, tu dis Notre Père. Vous avez l'habitude de faire ça? Tu es tout seul, mais tu dis Notre Père. Parce que tu dois être accordé et en conscience que tu fais partie d'un corps. Tu dois être connecté à la réalité, que tu n'es pas seul. La prière est toujours, bibliquement, la prière du corps, de l'Église, qui se tient devant Dieu en accord. Et même si tu es tout seul, comme on le verra pour Daniel, il est tout seul. Mais quand il est tout seul devant Dieu, il dit, nous avons péché. Il associe toutes, même les générations, c'est même pas sa génération, ceux qui sont vivants, nos pères, nos aïeux, on a péché, mais tous ensemble. Et moi seul, devant toi, je fléchis le genou et je dis, nous, notre Père, entend notre prière, je crie devant toi, parce que j'ai conscience de faire partie d'un corps, d'un peuple, que Dieu considère comme un, qu'il veut voir dans l'unité. Et si cette unité-là, cet ensemble est là, la bénédiction de Dieu, non seulement sa présence, mais sa présence manifeste. Pourquoi? Parce qu'on prend soin d'être en accord.
Et on ne permet pas à ce que quelque chose qui peut être dans ton cœur envers un frère, envers une sœur, ça vient freiner la bénédiction, ça vient freiner la faveur, ça vient freiner la puissance, l'équipement d'en haut pour accomplir la mission. Parce que, en fait, il nous appelle toujours en mission. Le but de l'Église, c'est pas juste d'être ensemble, mais c'est ensemble en mission. Ensemble en mission. Demain, je ne serai pas à la prière le lundi, mais vous savez, il y a un temps de prière parce que je suis dans une retraite avec des pasteurs. On prie de notre réseau d'église, on écoute Dieu. Mais j'engage ceux qui seront là à passer du temps à vous accorder. Daniel 9,5 nous dit, vous savez, c'est des chapitres extraordinaires. Moi, je relis Daniel en ce moment. Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Mais le chapitre 7 et 8, c'est la littérature plutôt apocalyptique. Donc il faut s'accrocher un peu, mais persévérer. Parce que quand vous arrivez à 9, c'est extraordinaire. 9 et 10, c'est extraordinaire. C'est exactement notre jeûne que nous sommes en train de faire en ce moment. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous le lire parce que c'est important. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Daniel ici est en prière et il dit nous. Et je peux vous dire, quand on lit la vie de Daniel, on dit c'est un héros. Il n'y a pas l'ombre d'un péché. Il n'y a pas quelque chose qui nous permet de dire, bon ben quand même, il est humain, mais enfin on a envie de dire, mais on dirait il vient d'ailleurs. D'accord ? Mais là, devant Dieu, il dit, nous avons péché. Nous avons péché. J'aimerais suggérer quelque chose ici, écoutez-moi bien. Dans nos vies, des fois, il y a des choses qui ne sont pas réglées ni libérées parce que nous n'avons pas pris le temps de dire à Dieu, pas j'ai péché, nous avons péché. Moi, il dit, et la maison de mon Père, nous avons péché. Vous savez, il y a comme des péchés qui doivent être pardonnés, même si ton Père n'a pas demandé pardon, tu peux demander pardon pour ton Père. Il y a des fois dans nos vies, des choses non réglées, et on se demande, mais comment ça... Des fois, c'est compliqué, on voit comme quelque chose de générationnel qui peut venir sur nous. Et je peux vous dire, dès qu'on est pardonné, dès qu'un péché confessé est pardonné, il y a une guérison qui vient. Il y a une libération qui vient. Je nous encourage, en suivant le jeûne de Daniel, à fléchir le genou et à dire, nous avons péché, moi et la maison de mon Père. Et même jusqu'à 3, 4, vous pouvez monter jusqu'à 5 générations. Seigneur, pardonne. Et je veux vous dire, quand vous lisez dans Daniel 9, tout le chapitre, il ne s'économise pas de prière. Et il répète, nous avons péché. Et il le dit d'une manière, il le redit d'une autre, nous avons péché. Seigneur, pardonne. Seigneur, ne tarde pas, entends ma prière. Ma supplication, je suis dans le deuil. Et le pardon est une clé qui ouvre le ciel. Et là, en ce moment, on peut demander pardon pour nous et puis pour notre Église. Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Mais les nôtres, pas juste les miens, les nôtres. Et en contrition devant lui, en intercession. Il est là entre le peuple et sur la base de la parole, nous l'avons chanté, tes promesses demeurent, tu es fidèle, tu es fidèle. Seigneur, tu as parlé, tu as prévu, tu t'es déterminé de nous bénir. C'est une résolution dedans de toi, c'est comme une ordonnance, tu veux nous bénir. Mais ça demande cette contrition de cœur. Et cette association pour dire c'est ensemble. Nous sommes meilleurs ensemble. Nous sommes meilleurs ensemble. Alléluia. Je voudrais dire que Dieu est une triunité missionnaire. Est-ce que vous savez que Dieu est ensemble ? Dieu est d'accord. Les 3 personnes de la Trinité sont d'accord entre elles. L'accord dont je suis en train de vous parler, mais elle est au cœur de notre Dieu. Notre Dieu est triunité, il est 3 en 1 et il y a un mystère extraordinaire et une beauté extraordinaire de ces 3 personnes qui sont en accord et qui s'aiment. L'amour qui les unit, l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre, leur donne une force et donne le carburant pour aller en mission. Si vous étudiez la parole, vous verrez que Dieu est un missionnaire.
Il a eu un fils, il en a fait quoi? Un missionnaire. Le cœur de Dieu est rempli d'un amour, mais un amour pour le monde à l'extérieur. Vous savez, pour qu'il y ait amour, il faut être plusieurs. Si tu es seul, tu ne peux pas aimer. Vrai ou faux? Et Dieu est plusieurs. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu est amour. C'est-à-dire, sa nature, c'est l'amour. Pour pouvoir être amour, pour pouvoir exprimer cet amour, il fallait qu'il soit plusieurs. C'est une ordonnance, c'est un mystère, mais c'est ça, il fallait. Et en plus de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, ils ont fait une création et leur amour les porte, l'amour débordant à l'intérieur, les porte à avoir un élan missionnaire envers la création qui s'est détournée de lui. Nous avons été créés pour recevoir cet amour et le donner à Dieu. Nous avons été créés pour l'adorer et l'aimer comme on l'a aimé ce matin en disant « Oh Seigneur, je veux te donner mon corps, mon âme, ma vie en réponse à ton amour. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Cet amour débordant entre eux est un amour qui a besoin et qui s'exprime envers la création. Et nous, quand on y répond, cet amour vient nous donner d'être en communion avec ce qu'il y a dans son cœur. Le cœur de Dieu, fondamentalement, est un cœur missionnaire. Si on dit aujourd'hui, ensemble, on doit aller en mission, c'est parce que Dieu, ensemble, est en mission. Cette mission, c'est son amour, ce carburant qui le fait bouger de ses entrailles vers nous. Et c'est pour ça que le verset qu'on connaît le plus, qui est très connu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, eh bien, il est la vie réelle de la connexion avec l'amour de Dieu. C'est comme une synergie, un souffle, un vent. Et puis le Père envoie le Fils envoie l'Esprit. L'Esprit, le cœur de Dieu est missionnaire. L'Église n'a de sens que si elle est missionnaire. Parce que quand il a dit, écoutez, attendez l'Esprit que le Père a promis, parce que quand le Saint-Esprit sera venu, vous pourrez être des témoins, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'Église existe, c'est pour recevoir l'Esprit que Jésus a envoyé, missionnaire, pour nous rendre missionnaires. Pour que nous soyons missionnaires. Un esprit missionnaire qui nous donne d'aller et d'obéir à ce qu'il a fait. Mais c'est parce qu'on doit retrouver le ensemble. Retrouver le ensemble. Et je voudrais vous dire que justement, quand l'Église est née, c'est quand même extraordinaire. Hein? Quand l'Église est née, elle est née dans le ensemble. On se retrouve dans Actes. On a 4 versets dans les 4 premiers chapitres où le mot accord, ensemble, revient et revient encore. Tous, d'un commun accord, on est dans Actes 1, 14, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Ça, c'est homotumadom. 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Homotumadom. Et je peux vous garantir, on peut être assis les uns à côté des autres, mais on peut être dans le même lieu, mais pas être tous ensemble. Je vous parle d'une qualité du ensemble qui fait que le Saint-Esprit, qui nous équipe pour être en mission, ne peut descendre que parce que c'est accordé. Parce que c'est accordé. L'Esprit se répand partout où il y a homotumadom, tous ensemble d'un commun accord. Avant d'être envoyés, attendez, ils étaient en train d'attendre 10 jours. Et dans la prière, dans l'oraison, dans l'adoration, il doit y avoir quelque chose d'électrique dans ce lieu. L'attente, la faim, la soif de la présence de Dieu. Certainement, Dieu les a conduits à adorer, mais à prier, à se repentir, à s'accorder, mais jusqu'à ce qu'il y ait un niveau d'unité tous ensemble. Et le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, tous ensemble. Et lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre. Puis ils prient. Vous savez, quand ils ont été menacés, ils ont été persécutés, ils se retrouvent, et quand ils prient, la Bible redit, tous ensemble. C'est physique. Et je voudrais dire, vous savez, dans cette saison de Covid, il y a un vrai enjeu à retrouver le ensemble. C'est un vrai défi que même masqué, on soit ensemble. Même avec les distances, on soit ensemble.
Même avec le repli, la peur, tout ce qui veut nous saisir pour nous séparer. Il y a un vrai enjeu spirituel d'être physiquement ensemble, déjà, d'être là. Et je voudrais vous dire, vous êtes courageux d'être venus ce matin. Parce qu'il y a une dimension d'être ensemble. L'Église a besoin d'être ensemble. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il y a une dimension de connexion de physique, mais aussi spirituelle. C'est-à-dire, je travaille à être ensemble. Quand bien même je suis en distance, je peux être en communion, accorder mon cœur, jusqu'à ce que je sache qu'on est réellement ensemble. Dans un même lieu, dans un même temps, dans une même saison. Parce que Dieu nous a appelés ici, on est ensemble. Et parce qu'on est ensemble, il y a une effusion. Et cette effusion n'est pas juste pour nous faire du bien, mais c'est pour nous équiper, pour être des témoins. Ils étaient tous ensemble, ils étaient accordés. Et ainsi, on est vraiment ce temple. Ces pierres vivantes, c'est comme un temple spirituel, ce sont des pierres, des personnes qui sont ensemble et qui forment un édifice qui accueille la présence de Dieu. La gloire de Dieu descend comme lors de la dédicace du temple. D'un même cœur, ils se sont mis à adorer. Il y avait un son, il y avait un même cœur. Ils dédicacent le temple qui spirituellement nous représente des pierres vivantes ensemble qui accordent leur cœur et qui fait que la présence de Dieu descend. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de cette dédicace, Dieu est descendu. Tout le monde a dû se prosterner, sortir du temple parce que sa gloire était là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez soif de cette dimension-là? Soif de la dimension, on est ensemble tellement que ça attire la présence de Dieu. Dieu aime quand nos cœurs sont unis. Dieu aime demeurer dans un lieu où on est tous ensemble de même cœur accordé. Il descend. Je ne sais pas si dans vos vies, il y a des choses dont vous avez conscience qui font que vous n'êtes pas ensemble. Et je voudrais finir avec cela. Comment préserver notre unité? Parce que le ensemble est indispensable pour accomplir la mission. Il y a l'amour pour Dieu. Il y a le fait d'aller, mais il y a le fait de le faire ensemble. Cet élément est déterminant. Capter le cœur de Dieu qui est ensemble en mission et qui veut nous transplanter dans nos cœurs, qui veut nous communiquer profondément. Et il y a des résistances à cela. Et je voudrais juste nous donner de prendre conscience que il y a même dans notre histoire en tant qu'Église des choses qui luttent contre le ensemble. Et en prenant conscience, on va finir par ce temps où on va se tenir devant Dieu, juste de demander sa grâce qui vient sur nous, pour nous donner la force d'être pleinement ensemble. Mais nous, ici, déjà, en tant que communauté, mais ici aussi dans cette ville. Ensemble en mission, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme, en fait. Je voudrais juste faire un peu d'histoire. Peut-être pas habitué, mais ça va être important pour que ça s'ancre dans nos esprits. Après la guerre, il y a eu tout un mouvement missionnaire venant des États-Unis en particulier, mais aussi d'autres pays qui, eux, ont vécu vraiment comme une œuvre profonde de Dieu. Ils ont capté ce fardeau qu'il y a dans le cœur de Dieu, qui dit, mais qui enverrai-je qui marchera pour nous? Et puis plusieurs, on parle ça des dénominations qui pourraient venir d'autres pays, ont capté l'importance de venir évangéliser de nouveau l'Europe. Et donc, ces dénominations, ces mouvements d'église ont envoyé des missionnaires. D'accord ? Il y a eu 3 vagues comme ça. Et la première des vagues a consisté ça s'est appelé le mouvement agapé. C'est-à-dire, on a compris de nouveau que Dieu demandait à ce qu'on ait de l'amour pour son nom, mais aussi pour son corps. Et puis, il y a eu tout un mouvement de personnes qui sont arrivées ici, et puis qui ont fait quand même une œuvre profonde. Mais ça a touché rapidement ses limites. Cette dimension du mouvement œcuménique, c'est on se met ensemble, chacun dans son couloir vient, et puis par amour pour l'œuvre de Dieu, sa personne et son Église, on envoie des personnes qui viennent ici, des missionnaires qui viennent ici. Et puis c'est le mouvement agapé. Il y a même un mouvement qui s'appelle encore aujourd'hui agapé, qui est issu de cela après la guerre. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement charismatique œcuménique, où on a vu dans les années 80 tout un renouvellement de passion
où Dieu a visité l'église réformée, Dieu a visité l'église catholique, il a visité même les églises évangéliques, et il y a eu vraiment un renouveau profond de l'Esprit de Dieu, des dons de l'Esprit, pour nous équiper pour aller en mission. Nous équiper pour capter et comprendre qu'il y a un fardeau qui est dans le cœur de Dieu, exactement comme pour Ésaïe, mais on capte cela, et puis il y a eu un mouvement de Dieu dans ces différents courants, et puis qui a touché aussi ses limites. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'il y a une unité, il y a un œcuménisme qui est basé sur la conscience qu'on va s'unir parce qu'on a un même mandat, on va être ensemble pour proclamer l'évangile. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'invente pas de moi-même, c'est ce qui est en train de se passer, ce que le Saint-Esprit dit dans les différents courants. Quand je suis dans des pastorales, le Seigneur est en train de dire, il y a un mouvement de Dieu pour que maintenant nous nous mettions ensemble en ayant conscience que tout seul on ne va pas y arriver, mais on va vraiment se mettre ensemble, même avec d'autres églises, là où Dieu nous a placés. Et c'est pourquoi moi-même, je suis assez étonné, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille ici dans la pastorale. J'ai eu la grâce d'être nommé coordinateur, président de la pastorale, mais je vois que le Saint-Esprit fait une œuvre de nous rassembler ensemble dans la vision de voir un mouvement d'implantation d'église dans notre ville. Ce qui fait que nous-mêmes, nous sommes en train de travailler à présenter les projets d'implantation d'église que Dieu nous donne, mais d'autres églises de Montpellier sont en train de faire la même chose. Et ce qu'on va faire, on va se mettre à prier les uns pour les autres. On va se donner la main pour être ensemble pour la mission que Dieu nous confie. Prendre conscience qu'on a besoin de nous accorder. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une démarche d'humilité, il y a une démarche d'apprendre des autres, il y a une démarche d'accueillir les autres, de nous mettre en accord de cœur, de passer du temps avec eux, même s'ils ne sont pas de notre confession, même s'ils ne sont pas de notre famille d'église, les accueillir. Parce que nous héritons d'un esprit de clocher. Et j'aimerais que nous nous repentions comme Daniel en disant, nous avons péché. Nous avons péché parce qu'on a développé une mentalité très, très fermée, clocher. C'est-à-dire, on est entre nous, ça peut même être un entre-soi, et pas ouvert, non seulement pour partager le cœur de Dieu envers ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi considérer le corps de Christ. Et ça meurtrit le cœur de Dieu. Et si, comme Daniel, on peut se tourner vers Dieu dans cette période, en contrition, Seigneur, nous avons péché parce que nous avons ignoré, nous avons méprisé, nous avons jugé, nous avons érigé des murs, nous n'avons pas compris, nous avons eu peur. Nous avons accepté juste l'élan dans lequel on était en disant on est dans notre couloir, mais nous on va faire ce qu'on a à faire et les autres on ne les connaît pas. Aujourd'hui il est en train de dire considère pour être ensemble, non seulement en intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est vraiment un cœur. Et moi, je crois que ce n'est pas juste une lubie. Je sais que Dieu a placé ça dans mon cœur depuis des années. Ça fait moins une bonne dizaine d'années que je sais que pour ouvrir les portes du royaume de Dieu dans cette ville, ça demande l'unité des pasteurs, mais aussi des églises. Le ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus vite même. Dans cette période, il y a une accélération. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Une accélération. On va être étonné de ce qui va prendre place simplement parce que des cœurs vont se mettre d'accord au diapason. Et c'est pas tant l'effort, c'est pas que l'effort de prière, c'est l'effort de se mettre d'abord d'accord avant de prier. On veut être exaucé, hein, c'est ça la promesse. Hein. Vous serez exaucés, mais il y a 2 conditions, l'accord et la prière. Et souvent, on fait que la prière. Et là, on est en train de dire, accordez-vous donc. Accordez vos cœurs. Et au moment où vous prenez conscience des différences, humiliez-vous. Le décalage avec le cœur de Dieu, humiliez-vous. C'est ce qu'a fait Ésaïe. Avant la vocation, il s'est dit, mes lèvres sont impures, j'ai mal parlé. Mon cœur a besoin d'être aligné. Il y a des choses qui ne jouent pas, je suis loin, mon cœur ne brûle pas. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui est en telle synergie, en amour entre vous, mais aussi en passion pour ce monde qui se perd. Tu as envoyé ton Fils, Jésus, tu as envoyé l'Esprit et nous-mêmes, tu veux nous envoyer avec cette passion qui est dans ton cœur. Nous voulons accueillir cette passion, être purifiés, répondre à ton appel ensemble. Alléluia.
Je vais demander aux musiciens de revenir. Je ne sais pas si César est là encore. Ouais. Le manque d'ensemble, le manque d'accord peut nous empêcher de vivre la plénitude de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, individuellement comme collectivement. Et puis, il développe un vrai cœur pour sa maison, pour son projet dans cette saison. On va avoir des demi-nuits de prière où, après même cette saison de jeûne et prière, mais on va se tenir devant Dieu. Je vais vous communiquer, c'est le mercredi 9. On a un ciel ouvert le 9 février ici. Un ciel ouvert qu'on connaît de 20h30 à 22h30. On va arrêter une demi-heure et à 11h, 23h, on va se mettre à prier jusqu'à 2h du matin. Parce qu'on veut se tenir devant Dieu, mais on veut aussi dire, me voici, nous voici, envoie-nous. On va aussi recevoir l'Esprit, puis prier avec autorité pour que ce ensemble se vive. Parce que Dieu a besoin de préparer les cœurs qui soient disposés pour vivre le ensemble. C'est une clé majeure. On veut voir la puissance de Dieu, non seulement dans nos vies, dans notre église, mais dans cette ville. Voir vraiment comme une effusion de l'esprit, mais des gens touchés profondément. Ça passe vraiment par le fait de se tenir devant lui, en persévérant jusqu'à voir vraiment le ciel ouvert. Comme a vécu Daniel, à un moment donné, un ange Gabriel a été envoyé. 3 semaines, il a persévéré. Et on va se tenir devant Dieu, parce que ce sont des clés qui permettent la manifestation du royaume. La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va aussi sortir dans la rue ensemble. Je ne sais pas, Mireille, la prochaine date de la sortie dans la rue. Ce samedi qui vient ? Ok. D'accord, c'est à quelle heure ? De la comédie, le matin. 9h30, le samedi 22. Alors écoutez, pour ceux qui sont peut-être pris de court ici, je crois que samedi prochain, notre église est appelée à sortir globalement ensemble, aller dans la rue. Ça peut ne pas être ton moyen par lequel tu es à l'aise pour partager la foi, mais le fait que nous soyons ensemble, ça amène une bénédiction particulière. On n'oublie pas l'ordination, c'est le soir. Mais mobilisation de l'église pour dire on veut être des témoins et aller dans la rue, partager notre foi, avoir l'audace d'assumer cela et de le faire ensemble. Il va y en avoir d'autres des dates, mais je nous engage à nous mobiliser, à former un corps pour être ensemble en mission, comme le cœur de Dieu est ensemble en mission et qui veut nous partager son cœur. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît?